Et du coup, mon plus gros salaire, c'était du coup... Bon, je sais, clairement, avant que tu me juges ou quoi, je sais que ça fait super longtemps que j'ai pas fait une vidéo, j'en suis vraiment désolé, je reviens comme ça, genre le mec qui s'assoit sur son siège, ah, comme ça, il arrive comme ça. Non, je reviens pas comme une petite fleur, comme on dit. Déjà, bonjour. Pardon, j'ai dit bonjour. Non, vous n'avez pas dit bonjour. Ben, attendez. C'est arrivé, vous avez fait comme ça. Je sais ce que j'ai dit. Vous n'avez pas dit bonjour. Je me présente, Mathias, voilà, enchanté, 17 ans, c'est vrai que ça fait super longtemps que vous m'avez pas vu, et je suis sûr que vous m'avez oublié. Non, je rigole. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo FAQ, les amis, donc je vous avais demandé sur mon Instagram de me poser des questions il y a environ 2 semaines, oui, 2 semaines. Je l'ai pas fait, j'ai oublié de faire la vidéo, enfin non, j'ai pas oublié, je les voyais les photos dans mes... Enfin bref, vous avez compris, c'est une galère, voilà. Le confinement me donne pas envie de faire des vidéos, bon, des posts Insta non plus, en fait non, bah non, j'ai pas de vidéo, j'ai rien. Donc du coup, faire des vidéos dans ma chambre, vous savez très bien que c'est drôle une fois par semaine, mais en faire 3 par semaine, c'est vraiment pas drôle. Donc du coup, là, je me suis lancé aujourd'hui. Voilà, normalement j'ai cours, mais là, il n'y a pas cours à cette heure-là, il est 16h, non absolument pas, il est 15h26. Et puis du coup, bah, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo FAQ, vu que vous m'avez posé des questions, et puis c'est quand même par respect que je vais vous répondre. Et puis comme ça, vous en sacherez un peu plus sur moi. Donc j'espère qu'en tout cas la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et surtout rester jusqu'à la fin, parce que je vais dire des infos un peu importantes. Surtout qu'il y a des questions qu'en fait, vous m'avez posé du coup les questions il y a 2 semaines. Et il y a des questions que j'aurais pas répondu pareil il y a 2 semaines parce qu'il s'est passé un événement incroyable. Ah oui, d'accord. Ah d'accord, Entre temps, c'est que j'ai vendu mon vélo. Voilà, mon vélo que tout le monde connaît. Là, celui que j'ai depuis 6 mois, exactement 6 mois, puisque je l'ai eu le 22 octobre et que nous sommes le 26. Non, en fait, je sais même pas quel jour on est, le confinement. On est le 27 avril, voilà, très bien, excellent. J'ai cru qu'on était le 13 mai, bref. Donc du coup, on est le 27 avril et puis du coup, ça fait 6 mois que je l'avais. Il s'est passé beaucoup de choses avec. J'avais 17K sur Insta quand je l'ai eu, j'en ai 38. Voilà, donc un peu plus de 20K que j'ai eu avec. Donc un peu tout le monde l'a vu, ce vélo, le blanc et rouge, hein, pour ceux qui me demandent, le Big Flyer que j'ai custom comme un fou. Donc du coup, une nouvelle aventure va commencer bientôt sur YouTube. Donc rendez-vous le 11 mai. Voilà, je vous ai pas prévenu YouTube puisque j'ai pas fait de vidéo entre temps depuis que je l'ai vendu. Alors que Instagram, tout le monde le sait. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à me follow sur Instagram. Si vous n'avez pas, c'est très simple. Vous installez, vous avez le lien si vous voulez dans la description de mon Insta. Vous installez, vous créez un compte, vous vous abonnez, vous likez mes posts, vous commentez, vous partagez en story. C'est tout bénef. Voilà. Donc merci à ceux qui le feront et puis prochaine aventure qui reprend à partir du 11 mai si tout va bien, s'il fait beau parce que j'ai vu que la météo c'est une catastrophe pendant 2 semaines là, bref. Imaginez j'ai un nouveau vélo, oh j'aurais pas dû dire, non, mais imaginez j'ai un nouveau vélo, il fait pas beau, je peux pas en faire alors que ça fait 1 mois qu'on est en confinement et qu'il fait beau, franchement si je prends un ciseau et genre voilà. Donc en tout cas j'espère que la vidéo vous plaira et puis on va passer à la première question, Zodé. Ok, donc petite première question, on a Matt Backlife qui m'a fait, ça fait combien de temps que tu as commencé la Backlife? Alors ça fait combien de temps que j'ai commencé la Backlife? Ça fait exactement bientôt 2 ans. J'ai commencé donc l'été en 2018, l'été 2018, donc j'ai commencé à lever. Après je me suis lancé sur Instagram en septembre. Quand j'avais reçu donc mon premier vélo, le D-Blox. Donc sinon ça fait 2 ans officiellement que j'ai commencé, voilà, où je regardais donc des vidéos et puis je me lançais à faire des tricks et tout. Sinon avant je faisais du vélo avec mes potes, mais genre je faisais 10 minutes tous les mois. Mais vraiment si je me suis vraiment lancé à la Backlife, ça serait donc je dirais juillet 2018, voilà. Donc bientôt 2 ans. Deuxième question, on a Robin Backlife qui m'envoie beaucoup d'abonnés, habite dans des petits villages, donc vas-tu faire une rencontre à beau dans les petits villages? Alors très bonne question de ta part Robin, déjà salut à toi. En fait, moi, je me suis dit au début, ce qui serait cool, c'est que déjà, je peux pas faire beaucoup de rassemblements parce que me déplacer en TGV ou même en voiture, ça prend du temps, j'ai pas le permis et c'est quelque chose qui coûte de l'argent, etc. Donc, me déplacer dans des petits villages, ça rassemblerait pas assez de personnes et beaucoup de gens seront déçus parce qu'ils pourront peut-être pas se déplacer parce que soit ils ont pas les moyens, soit ils ont pas le temps et tout. Donc moi je me suis dit pourquoi pas rassembler tout le monde à un bon jour, genre une bonne date dans une ville, genre qu'on soit tous les petits villages d'autour, on soit dans la même ville, que plutôt que j'aille dans la petite ville, un petit village et puis que peut-être que je loupe des gens. Ou alors que si on fait dans une grande ville, peut-être qu'il y aura plus de gens et puis c'est mieux qu'on se rassemble tous en même temps, qu'on soit 300 à la place que 50, tu vois, même pas 40 dans un petit village, voilà. Donc en tout cas, j'espère que j'aurai bien répondu à ta question Robin et puis c'est clair que je préfère aller en ville que dans des villages.
Et puis c'est aussi pas la même ambiance. C'est sûr qu'en ville, t'as plus de véhicules, plus les routes elles sont plus propres, plus grandes. Bon après ça dépend des villes, hein, parce que des villes c'est catastrophe. Mais voilà, je juge pas les villages. Hein. Je dis pas les villages, vous avez des routes avec des trous. Pardon. Oui. Et puis des champs. Non, je rigole. Bref. Prochaine question, vous avez compris, on continue. Donc avec MTV Lucas Lloyd qui m'envoie des sponsorisations qui arrivent. Si oui, quand? Alors, en sponsor, là, pour l'instant, j'ai eu celui donc avec les habits, enfin, entre guillemets, un partenariat, parce qu'un sponsor, c'est sûr que c'est plus sur le long terme, alors que là, c'était une fois pour faire de la pub en échange d'habits, etc. En pièces de vélo, j'ai quelques marques, mais là, en fait, avec le confinement, genre, tout s'est arrêté, genre, les marques, elles te contactent plus. Parce que même elles sont en arrêt, leur production elle est arrêtée, donc là vraiment genre c'est une catastrophe le confinement pour les youtubeurs etc. Bah, déjà YouTube il paye beaucoup moins bien et en termes de sponsors etc. ils arrivent beaucoup moins en masse que d'habitude parce que ouais, les marques elles sont plus focalisées sur reprendre leur cours comme avant etc. Genre refaire de la production qu'en donner parce que là c'est vraiment la galère donc pour l'instant les sponsors c'est pas pour maintenant. On verra pour cet été de faire des bonnes choses mais là c'est catastrophe. Donc prochaine question, on a Yanis qui m'envoie, t'as eu combien de vélos en tout? Alors, donc 3 SMX et un autre vélo avant, donc le Substance de Decathlon, un Dirt, voilà je ne retrouvais plus le mot. Donc j'ai eu 4 vélos et bientôt le 5e du coup qui arrive dans pas longtemps. Donc j'ai eu 4 vélos en 2 ans, voilà. Donc il y a eu le D-Blox, il y a eu le Big Reaper rouge, il y a eu là le Big Flyer et puis du coup je vous ai dit le Dirt au début. Voilà. Prochaine question. Donc on a Ambroise qui m'envoie c'est laquelle la plus grosse chute? PS continue comme ça, tu gères. Bah merci beaucoup. Et ma plus grosse chute ça serait celle que je vais vous mettre à l'écran. Celle où j'étais tombé donc devant le bus là où j'avais fait un swerve, celle-là elle m'avait pas fait mal parce que toutes les chutes que j'ai fait franchement à chaque fois je m'en sors bien, j'ai des pieds ils sont élastiques, enfin bref j'ai rien à chaque fois, bon peut-être un bleu où je m'ouvre un peu mais franchement je me fais pas très mal, mais celle devant le bus c'est vrai que mon pied, vous m'avez tous dit wow, ton pied il s'est retourné et tout, c'est une catastrophe mais en fait genre ça m'a rien fait, genre même pas mal. Voilà, moi je me relève toujours et je rigole toujours quand je tombe, je suis une catastrophe. Hein. Je tombe, moi je suis par terre pendant 30 minutes, je rigole et puis je me relève en mode salut, ça va? Chanter, je te serre la main, bon on n'a plus le droit de se serrer la main avec le confinement, donc on se fait la bise non plus, on n'a pas le droit de se faire la bise, du coup on se check avec les pieds. Voilà. Du coup, prochaine question d'un Rob qui me reste depuis quand tu t'es réellement mis sur YouTube? Ok, continue, je kiffe à mort tes vidéos. Bah merci beaucoup, et puis depuis quand je me suis réellement mis sur YouTube, ça serait du coup quand j'ai commencé avec le SEBEX, donc c'est-à-dire le G-Blox en septembre. Donc 2018, si je me trompe pas, parce que là on est en 2020, oui c'est ça, peut-être. Bref, les jours ils se suivent mais ils se ressemblent tous les jours, là vraiment j'en peux plus, le confinement c'est une catastrophe. Mais sinon oui, je me suis mis donc il y a bientôt 2 ans aussi, pareil, tout a commencé il y a 2 ans en fait, en 2018 c'est vraiment l'année où tout a commencé, YouTube, tout ça. Bon je faisais déjà du YouTube avant mais c'était moins concret, c'était du gaming, c'était tout ça, et clairement c'était pour le plaisir, pour le fun. Là, c'est plus un peu professionnel avec le vélo, tout ça. J'essaye de me professionnaliser. Voilà, vous avez compris. Du coup, après, on a une autre question de Romain qui est quels sont tes projets pour l'avenir? Alors, mes projets pour l'avenir, ça serait donc déjà de faire encore plus découvrir la backlife en France, la faire développer et pourquoi pas en faire en sport pour qu'il y ait des compétitions, pour que ça soit reconnu. Peut-être que ça finisse au JO, on sait pas. Hein. Imaginez au JO un jour. Des petits wheelings, je serai là, je tenterai ma chance. Non, je rigole. Équipe de France. Et non, donc du coup, mes projets, ça serait donc déjà de faire des grosses vidéos bien montées avec des youtubeurs connus ou non, voilà, donc des bons montages, tout ça. Ça serait cool. Et sinon, ça serait de voyager aussi avec mon vélo, donc aller dans des autres pays, les États-Unis, en Colombie, en Belgique, au Canada, en Angleterre, même si j'ai déjà fait, pourquoi pas refaire, c'était vraiment cool. Voilà, donc mes projets, il y en a énormément, mais là déjà avec le confinement, ça peut pas se faire, il y a un qui se fait, tout est mort. Ouais, donc de faire développer la backlife un maximum en France, c'est vraiment le projet
le premier en France. Vous voyez qu'on arrive aux 40K sur Insta, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui acceptent cette discipline et qui trouvent ça soit stylé, soit ils s'abonnent comme ça. Mais voilà, bref, ça commence à se développer et ça c'est cool. Question suivante, on a Morgane qui m'envoie: quelle était ta réaction quand tu as réussi à surfer pour la première fois sur ton vélo, sinon tu gères? Alors merci beaucoup. Et justement, alors ça, je vous en ai jamais parlé de où et comment j'ai réussi à surf. Alors au début, je regardais des vidéos de gens qui surfent et tout, je me disais mais comment ils font ça, comment ils font ça? Et donc du coup, c'était il y a bientôt un an. Donc c'était l'année dernière, le 1er juin, quand je suis parti à Londres. Donc pendant la Barotte, j'ai vu des gens qui faisaient du surf. Et je vais vous raconter. Et puis c'est pas... donc moi je me dis pourquoi pas je tenter, tu vois, genre... je me lance. Et c'était donc à la fin du rassemblement. Sauf que moi je venais d'arriver le jour même parce que j'ai pris le train le matin et je rentrais le soir. Donc du coup j'étais pas encore habitué aux routes, tout ça. Et puis c'est pas... du coup il y a tout... Là on s'était en fait un peu perdu, c'était la fin, tout le monde était parti un peu à l'endroit où il voulait. C'était pour se rejoindre donc au parc du début pour après faire les contests, enfin ceux qui arrivaient à faire la plus longue bavette de main, etc. Et c'est pas donc du coup je commence à me placer sur le surf et je me lève et je vois que je réussis. Et là j'entends plein d'anglais qui gueulent et tout, qui gueulent, mais je regardais pas devant moi en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et j'étais en contresens. C'est parce que vous voyez, le matin même j'étais encore en France, donc on roulait à droite. Et du coup là-bas, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à droite. Et du coup j'étais en train de faire mon surf et il y a une voiture qui arrive en face. Bon, heureusement elle était arrêtée, entre guillemets arrêtée, elle allait tout doucement parce que il y avait du monde. Mais moi je regardais pas devant moi, j'allais en contresens et puis je me suis dit ah merde, ah oui quand même. Du coup je vais me prendre une voiture en pleine face, donc la première fois que j'ai fait du surf, voilà, en Angleterre. Donc une petite anecdote, si vous allez en Angleterre, faites attention, la route est inversée, vous savez, même leur volant, tout ça. Mais il faut s'habituer clairement parce que c'était drôle. Le pire c'était les ronds-points à l'envers, les ronds-points à l'envers, mais c'est une catastrophe. Mais quand ils rentrent comme ça, je comprends rien, moi je traverse le rond-point en plein milieu, ziac, comme ça j'y vais tout droit, je m'en fous, je comprends rien leur truc, pourquoi se mettre à l'envers, bref. C'est la galère en Angleterre et donc du coup voilà, c'était ma petite anecdote pour la première fois que j'ai fait du surf et du coup j'étais choqué. Et j'ai testé en rentrant, bien sûr en France, le lendemain il faisait beau, j'étais en t-shirt, un peu d'eau dans la main, j'ai testé, je me suis dit pourquoi pas tenter de boire, parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas beaucoup de gens en France qui faisaient du surf. Je me suis dit pourquoi pas boire en même temps que faire du surf, c'est ce que je fais, je tombe. Voilà, excellent, la vidéo, je vous la mets si vous voulez. Je tombe pendant mon surf, je fous de l'eau par terre, j'envoie mon vélo en l'air, Zia qui fait un salto triple back. Voilà, donc du coup avant que la GoPro s'éteigne, parce qu'elle a plus de batterie, je m'en suis même pas rendu compte, j'étais encore en train de parler. J'ai dit du coup que mon vélo il a fait des backflips et tout sur le côté, enfin bref, c'est une catastrophe. Et puis du coup depuis je n'ai plus jamais rebu en surf, voilà, je fais attention, je fais des snaps mais je bois plus, ça m'a porté malheur, donc voilà. Donc en tout cas c'était l'histoire donc pour mon premier surf. Donc question suivante, on a Lucas Bertrand qui m'envoie le défi le plus hard à faire et que tu as fait. Le défi le plus hard que j'ai fait, la vidéo elle est dispo, si vous voulez je vous la mets dans la description. C'était de faire donc des circles pendant 1 heure. Oui, le défi je l'ai réussi, je vous en dis pas plus que la vidéo vous pouvez la voir, elle est toujours disponible. C'était un truc de ouf ce défi, vraiment j'ai galéré, je sentais plus mes bras, mes doigts, je sais pas, mes yeux ils pleuraient, enfin catastrophe. C'était cette vidéo, vraiment ce défi, je me suis dit plus jamais. Je me suis dit pourquoi Mathias t'as pensé à ça? Pourquoi? Ah bref, c'est moi, voilà, je voulais vous faire une petite vidéo défi, mais en tout cas c'était vraiment dur et n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets en description. Bon du coup on passe directement à la prochaine question de Kenza qui me dit quelle est ta date de naissance? Alors ma date de naissance c'est le 23 décembre 2002, donc voilà, donc je suis dans mon année d'arrivée à 18 ans, donc là j'ai encore 17 ans, et sinon t'es le meilleur, je change pas, merci beaucoup. Question suivante, Melvin, c'est quoi ton plat préféré? PS, t'es un phéno sur vélo. Merci beaucoup, c'était super plaisir. Et mon plat préféré, bonne question. Bonne question parce que je n'en sais rien, ça sera les pâtes. Les pâtes, je kiffe les pâtes. Je mange des pâtes le matin, midi, soir, nuit, minuit, 1h du mat, 2h du mat, tout le temps. Non, je rigole. Mais j'aime vraiment beaucoup les pâtes. Et les pâtes avec quoi? Avec du ketchup. Et du ketchup. Question suivante, Teiva qui m'envoie si tu vas commencer wheeling avec quoi comme vélo? Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai commencé donc les wheeling avec mon Dirt de chez Subsyn, donc qui était vendu à Decathlon. Le cadre il était couleur gris et vert aussi.
Et ce vélo, c'était une catastrophe. Genre, je l'ai vraiment défoncé, vraiment. Dédicace à Lucas. Je vous donne une petite anecdote. Donc, on a démonté le vélo pour le peindre. Et comment dire? Impossible de le remonter. Vous entendez bien. On a fait ça donc dans le jardin de mon ancienne maison. On démonte tout ça et puis je sais pas ce qui nous est arrivé dans notre tête pour un peu disperser les pièces. C'est-à-dire que encore une semaine après, je retrouvais des pièces dans mon jardin, dans l'herbe, alors qu'on avait fait ça sur une table. Je sais pas. Il y a un fantôme qui est arrivé, il a jeté les pièces partout, on avait tout mis dans une boîte et impossible de le remonter. Le vélo, il manquait plein de pièces. On montait des trucs, la potence, elle faisait ça, c'était une catastrophe, vraiment ce vélo, c'était une catastrophe. Du coup, j'ai fait quoi? Je l'ai démonté, j'ai voulu vendre des pièces, mais en fait, je me suis dit non, ça sert à rien. Du coup, où c'est qu'il a fini? À la déchetterie, clairement. Voilà, il a fini à la déchetterie. Bon, il me reste quoi? Les jantes vertes. Donc, si quelqu'un veut des jantes 26 pouces verts avec frein disque, vous êtes servi. Vous me dites, Mathias, je veux ces jantes, voilà. Je vous envoie une petite photo, on se donne rendez-vous et je vous donne ça. Non, plus précis, enfin bref. Vraiment, dans ce vélo, il était cool. Il était vraiment cool, mais il a mal fini. Non. Du coup, prochaine question. On a Noé qui m'envoie, tu comptes acheter un autre vélo? Alors là, on vient au sujet intéressant. Alors, cette question donc, m'a été posée il y a 2 semaines. Et il y a 2 semaines, j'avais encore mon ancien vélo. Personne ne s'en doutait. Et même moi, je ne me doutais pas que j'allais vendre le Big Flyer. Et puis, d'un coup, d'un seul, un matin, il y a une petite... je sais pas, il y a un Mathias bis qui est venu dans ma tête et qui m'a dit, Mathias, vends ton vélo. Vends ton vélo. Il est arrivé limite genre avec une brosse à cheveux enfin, c'est un micro, tu vois. Il est arrivé, il a fait, Mathias, vends ton vélo. Je l'ai regardé comme ça, j'ai fait, t'es sérieux? Il m'a fait, oui. J'ai fait, ah, d'accord. Il m'a fait, oui. T'as le temps pendant le confinement? J'ai fait, ok. Et ben, je vais le faire parce que moi, j'écoute toujours mon Mathias bis qui me guide beaucoup dans ma vie. Hein. Non, c'est clairement faux. Il me dit toujours de faire des conneries. Mais bon, j'ai vendu mon vélo, voilà, j'ai fait un heureux, et puis moi aussi je vais être heureux parce que je vais pouvoir changer, vous allez pouvoir voir du nouveau sur la chaîne, etc. En tout cas, j'en dis pas plus, ça sert à rien de me demander c'est quoi ton prochain vélo? Je ne réponds pas parce que ça fait 1 semaine que je garde le secret, voilà, le secret, très bien, excellent. Ça fait 1 semaine que je garde le secret, et puis c'est pas aujourd'hui, je sais pas pourquoi, que je vais dire qu'est-ce que j'ai comme prochain vélo. Voilà, donc vous verrez, normalement le 11 mai, si j'ai le temps de faire le montage le jour même, il y aura la vidéo, sinon ce sera le 12 ou le 13, voilà. Mais en tout cas, à la fin du confinement, nouveau vélo, on fera tout ce qu'il faut, vous inquiétez pas, vous sacherez tout sur Instagram et sur YouTube, parce que je compte me remettre sur YouTube, mais pas maintenant, on est encore en confinement. Et s'il recule le confinement, il n'y aura toujours pas de vidéo parce que ça me saoule, j'ai pas le temps, enfin si, il y a le temps en confinement, je pourrais faire des vidéos toute la journée, mais j'ai pas envie, voilà, ça me donne pas envie. Donc en tout cas, ouais, je compte m'acheter un prochain vélo, si c'est ça que tu voulais savoir. Après, KK qui m'envoie la question intéressante, ton plus gros salaire YouTube. Alors, faut savoir que sur YouTube, donc, du coup, pour avoir un salaire, il faut avoir minimum 1000 abonnés et minimum 4000 heures de vues par an. Donc c'était quoi 4000 heures de vues par an? C'est-à-dire que les gens doivent regarder tes vidéos pendant 4000 heures au total. Donc c'est-à-dire que quelqu'un regarde une vidéo pendant 10 minutes, plus quelqu'un d'autre 10 minutes, ça fait 20 minutes. Donc au total, il faut que ça fasse 4000 heures, ce qui est beaucoup. Et 4000 heures, je vais te dire, ça fait combien de jours? 24 heures, ça fait 166 jours. Voilà. Donc ça fait que les gens doivent regarder tes vidéos pendant 166 jours au total. Donc oui, je les ai fait, j'ai les 1000 abonnés, du coup j'ai la monétisation sur YouTube. Et il y a encore un autre paramètre, c'est que il faut avoir au minimum 70 € par mois pour avoir donc ta paye. Donc si tu as fait 68 € ce mois-là, tu l'as pas. Il faudra t'attendre le prochain mois et ça se cumulera au prochain mois. Et aussi, il faut savoir aussi qu'il y a encore un autre paramètre, c'est la monétisation. Tu mets une musique, tu fais un truc bizarre dans ta vidéo, t'as pas de monétisation, t'es niqué, mec, clairement. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe, c'est très compliqué d'avoir la monétisation sur YouTube. Déjà pour se lancer au début, tu peux avoir 15 000 abonnés, tu peux ne pas avoir la monétisation encore. Et si tu fais pas le nombre d'heures de vues qu'il faut, etc., c'est très compliqué. Et du coup, mon plus gros salaire, c'était du coup, si je vous dis pas de conneries, c'était donc du coup, je l'ai reçu en octobre dernier. Et donc du coup, mon plus gros salaire, ça a été de septembre. Voilà, c'est la chaîne au moment où elle a augmenté de fou. Genre j'ai gagné, je vais pas vous mentir, peut-être 10 000 abonnés en 2 semaines. Bref, sur Insta, j'ai gagné 2000 abonnés en un jour. Enfin, c'était un truc de ouf en septembre. Et j'avais fait environ
entre 600 000 et 800 000 vues, je me rappelle plus trop bien en un mois. Et donc j'avais gagné environ 350 €. Voilà, donc ça c'était mon plus gros salaire que j'ai eu sur YouTube en un seul mois. Depuis le début, j'ai commencé en sachant qu'il y a des mois où je n'ai pas de salaire parce que je fais pas les 70 €, etc. Enfin, c'est la galère. Vous m'avez compris. Mais voilà, si vous voulez savoir, c'était donc ça. Prochaine question. Banco qui m'envoie pourquoi tu aimes le vélo. Alors pourquoi j'aime le vélo, c'est clairement parce que j'ai testé et clairement le vélo il m'a dit, je reprends la brosse, viens Mathias. Il m'a dit ça. Clairement il m'a dit viens Mathias et puis du coup bah j'ai commencé à en faire et j'ai kiffé. Clairement j'ai kiffé directement. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Je peux faire du sport parce qu'il faut savoir qu'avant je faisais des vidéos sur gaming donc du coup je sortais pas et tout. Là je sors tout le temps et tout. Franchement je kiffe. Franchement, je kiffe le vélo et chaque jour c'est différent en fait. C'est pas pareil. Genre, il y a des jours où tu vas rouler avec quelqu'un, des jours avec d'autres, des jours tout seul, des jours dans une ville, etc. C'est tout le temps différent. Ça se répète jamais en vélo. À part quand tu tentes une figure 150 fois de suite. Et c'est ça qui est très cool et enrichissant. C'est que, il y a surtout le moral en fait dans le vélo. C'est tomber, se relever, agir, refaire, etc. Genre, enfin, c'est vraiment s'entraîner et c'est ça qui pousse et qui me donne envie en fait. J'ai envie de me lever le matin et de tryhard une figure pendant 5 heures de suite. Peut-être me faire mal et au final pas la réussir dans la journée et la réussir le lendemain en 2 essais. Mais voilà, c'est ça. C'est ce qui fait aimer le vélo. Du coup, on va se retrouver pour une dernière question. Tiens, une question intéressante. Enfin, est-ce que tu es en couple, Mathias, de la part de Charlie? Alors, est-ce que je suis en couple? Je cherche ma meuf. Non, absolument pas. Je ne suis plus en couple. De toute façon, que le confinement, ça serait une galère parce que tu peux pas voir ta meuf et tout. Donc là, pour l'instant, non, je suis pas en couple. Non, là, je suis pas en couple et puis voilà. Donc en tout cas, j'espère que j'aurai répondu à toutes les questions. Désolé de pas faire beaucoup de vidéos en ce moment, mais clairement, genre, j'ai pas envie de vous sortir des vidéos comme ça qui sont faites à la va-vite, que j'ai pas envie de les faire et tout. Franchement, je préfère attendre et puis vous sortir du lourd après, réfléchir à des projets, essayer de collaborer avec des personnes et tout, faire des vrais trucs. Mais là, clairement, pour l'instant, c'est pas ça du tout. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à laisser un gros pouce bleu, ça ferait super plaisir, à partager, à mettre un petit commentaire. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être le 11 mai ou peut-être avant pour un jour de winning si j'ai la force. Et sur ce,